questions. Oui, allez-y. Donc, je vais commencer par rapport au conseil extraordinaire qu'on a eu le dernier. Je ne sais pas si vous savez de quoi il en retourne. L'Assemblée, un conseil extraordinaire, ça a la même portée légale qu'un conseil d'arrondissement normal, sauf que ça se fait dans les bureaux de l'arrondissement la plupart du temps d'une façon très précipitée. Et c'est une pratique qu'on dénonçait souvent quand on était ici, quand c'était dans le temps de la mandature de Mme Fotopoulos. Et bon, on a voté un règlement qui est un précédent. D'ailleurs, j'ai même parlé à Mme Fotopoulos pour savoir si elle avait déjà utilisé les conseils extraordinaires pour voter des règlements. Et donc, je vais lire à l'attention du public ici de quoi il en retourne parce qu'ils n'auront pas l'occasion d'en entendre parler. Il est question ici de donner le pouvoir de désigner, d'établir ou de réserver qui est délégué, comprend. C'est le droit de retirer toutes mesures de stationnement, de parc au jour, de vignettes et de zones de livraison. Donc, j'aimerais avoir plus de renseignements de quoi il en retourne. Est-ce que ça a je veux dire, est-ce qu'en donnant ce pouvoir-là aux fonctionnaires de décider, est-ce que ça veut dire que ça ne passe plus par le conseil d'arrondissement? Et pourquoi avoir utilisé le conseil extraordinaire alors qu'on aurait très bien pu faire ça présentement? Oui, alors il s'agit des cas, par exemple, où il y a l'ajout d'un seul parc au jour, parce qu'il y a eu le déplacement d'une bande fontaine ou parce que il y a une entrée charretière qui n'était plus, qui était utilisée, mais que le commerce qui utilisait l'entrée charretière a disparu et que le trottoir est refait. Alors, dans ces cas-là, lorsque, en conseil d'arrondissement, on a adopté le principe, par exemple, des parcomètres sur une rue, mais qu'il y a eu un ou deux cas qui n'ont pas été faits, là, le directeur a le droit d'agir sans passer par le conseil d'arrondissement. Est-ce que vous pensez que nous allons encore dans le temps euh, faire d'autres genres de conseils d'arrondissement extraordinaires pour voter des règlements comme ça? Oui, dans ce cas-là, ça permettait de faire une intervention qui était jugée urgente. Il s'agissait d'une modification qui devait être apportée à différents sites, dont dans un cas un parcomètre. Et on a donné cette autorisation-là parce que vous savez, quand il faut faire il faut passer au conseil d'arrondissement, il faut remplir un sommaire décisionnel à chaque fois. Alors, on demande à quelqu'un de remplir le sommaire décisionnel. Ça peut prendre une demi-journée pour définir les cadres, les objectifs, etc., etc. C'est énormément de travail. Alors, ça permet d'économiser ce travail-là. Et oui, moi, je pense que c'est une bonne décision, puis qu'il faut la reconduire si nécessaire. Ce que je veux savoir, c'est que l'année dernière, vous savez, on a utilisé aussi un conseil extraordinaire pour voter un PTI. PTI auquel j'ai personnellement pas voté. Et il n'y a pas eu d'écho parce que, bon, c'était dans nos bureaux et j'aurais bien voulu à ce moment-là alerter les citoyens de mon, euh, de mon opposition. Mais bon, puisque j'étais encore dans votre formation, j'ai pas pu faire ça. Et j'aimerais surtout m'assurer qu'à l'avenir, on utilise le moins souvent possible les conseils extraordinaires. On Parce les que vous savez, utilise, oui, on les utilise le moins on- souvent possible. D'ailleurs, le cas de PTI que vous exprimez, vous utilisez comme exemple, M. Boileau, je vous rappelle que le jour même ou le lendemain du Conseil extraordinaire, il y a eu une assemblée extraordinaire dans laquelle on a repris, il y a eu une assemblée publique dans laquelle on a repris chacun des éléments qui a été votés au Conseil, puis on les a expliqués à la population. Alors, le PTI, c'est pas une adoption stratégique importante parce que tous les projets du PTI sont transférables. Donc, ce qu'on vote, c'est surtout une enveloppe. Alors, c'est très possible de dire, par exemple, on voulait faire telle rue, mais on ne peut pas la faire parce que le réseau d'aqueduc et d'égouts est à refaire. On vient d'apprendre qu'on ne sera pas capable et ça arrive tous les jours. Et on va faire la rue d'à côté. Donc, on vote une enveloppe d'1 million, mais ça ne veut pas dire que ça va être exactement cette rue-là qui va être faite. Alors, le PTI, c'est pas, il ne me semble pas qu'on a souffert d'un déficit démocratique en votant à cette époque-là le PTI au Conseil extraordinaire. Et vous savez que à chaque conseil extraordinaire, il y a quelqu'un qui pose la question à la directrice, pourquoi ce conseil est extraordinaire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire, attendre le prochain conseil d'arrondissement? Et jusqu'à présent, toutes les fois où on a posé cette question-là, on a eu les réponses satisfaisantes qui nous démontraient qu'il y avait urgence à procéder. de mon point de vue, dans une logique de démocratie participative, surtout quand il est question du nerf de la guerre, des investissements dans un arrondissement,
dans une optique d'impliquer le plus de monde dans le processus, il m'apparaîtrait plus opportun de faire les votes sur les PTI avant les conseils normaux pour pouvoir s'assurer qu'il y ait un maximum de personnes qui soient interpellées Oui. par nos décisions. Vous savez que beaucoup des éléments qui sont au PTI sont exposés dans le simulateur budgétaire qu'on demande aux gens, est-ce que vous voulez plus de CI, est-ce que vous voulez plus de ci. Ce sont des éléments de PTI. On en parle largement à l'Assemblée publique du budget, mais bon, je prends en note votre proposition. Merci. Pour terminer, une dernière question. Vous saviez, c'était dans nos projets de mettre des parcomètres sur la rue Laurier. J'aimerais savoir, avec le règlement qu'on a voté qui délègue les pouvoirs de mettre des nouveaux parcomètres sans passer par le conseil, est-ce que c'est le genre de Je projet... m'excuse, monsieur, mais on n'a jamais fait le projet de mettre des parcomètres Je sur la sais, rue mais Laurier. bon, peu importe. Mais est-ce que vous pensez que c'est un genre de projet qui pourrait passer sans le conseil d'arrondissement? Non, non, non. Le conseil d'arrondissement vote, par exemple, un segment de rue sur lequel on met des parcs au jour ou des parcomètres ou des vignettes. S'il y a une correction à faire dans l'année suivante ou dans les mois qui suivent, parce que plutôt que de revenir en conseil, on permet de faire cette correction-là, sans plus. D'accord. J'ai une deuxième question, une dernière. Oui, c'est la troisième, deuxième, mais Non, bon, non, oui. on change de sujet, c'est juste ça. Très bien, merci. Ça va être par rapport à la motion